Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance en vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de flammes jumelles. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. D'autant plus que vu les énergies, alors je ne sais pas pour vous, mais vu les énergies qu'il y a eu cette semaine comme ça, chahuté, c'était waouh, waouh, waouh. Donc là, je suis impatiente de voir avec vous justement ce que les cartes ont envie de nous dire par rapport à ça. Donc on va le faire en 3 temps. On va faire un premier temps pour vous, pour voir les énergies là sur les jours à venir, ce qu'on vous demande de travailler aussi, ce que peut-être aussi les blessures, les conseils surtout des guides et des cartes. Et on va voir ensuite la même chose pour votre autre. Et puis on finira pour voir justement sur le lien, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, on va dire, sur le lien. On va commencer tout de suite et on va prendre justement l'oracle des 7 énergies pour voir l'énergie générale du moment pour vous. Donc pour le moment, c'est surtout aussi pour les jours qui vont venir, sachant que ce tirage est intemporel. Donc vous le faites en fonction de quand vous tombez sur la vidéo. En général, il n'y a pas de hasard quand on tombe sur une vidéo, quand on est attiré par elle. Allez, tout de suite, on commence. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quelles sont les énergies générales du moment? Alors, il y a beaucoup de cartes. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo? Les énergies générales du moment et là pour les jours à venir. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Oui, merci. Alors là, non, c'est beaucoup trop. Ici, une dernière carte. Hop, on va prendre ces deux-là qui s'étaient retournés. Alors, on a celle-ci. Waouh! Hop. Alors, on commence tout de suite. Je vous la montre. Elles sont vraiment magnifiques, hein, les cartes de ce jeu. J'adore les illustrations. Donc là, on vous dit d'être ouvert à la nouveauté, à la découverte, à des choses qui vont vous être envoyées en fait sur le chemin, et des choses que vous ne connaissez pas encore. Ça va être des vraies nouveautés, des vraies découvertes. C'est comme s'il y avait peut-être même un peu des choses, j'entends des choses magiques. Vous savez que ce parcours, il est surtout et avant tout là pour vous éveiller aussi à un autre monde, vous éveiller au niveau spirituel. Mais du coup, avec cet éveil-là, vous commencez en fait à voir et à croire à des choses auxquelles vous ne croyiez pas avant, qui sont, on va dire, moins rationnelles. Et donc là, quelque part, on vous dit que c'est pas fini, mais c'est juste de la beauté, là, la beauté de cette carte avec les étoiles qui continue d'arriver vers vous. Donc vous allez vraiment avoir de nouvelles découvertes, peut-être même sur vos potentiels, sur vos capacités, mais aussi sur la magie de la vie en fait. Et vous allez voir de nouvelles manifestations. Et là, c'est encore aussi une carte très forte là, de briller à travers. C'est comme si vous étiez en effet en pleine avancée dans ce parcours d'éveil spirituel, et que vous étiez en train de plus en plus de rayonner votre vraie lumière. Et du coup, d'attirer à vous encore des nouvelles manifestations. Et cette énergie en fait que vous avez en vous, qui est en fait de l'amour à l'état pur, à l'état brut, ce que vous ressentez, qui vous permet complètement d'ouvrir votre chakra du cœur et de rayonner cet amour inconditionnel, de le rayonner tout autour de vous,
C'est le but, hein, de toute façon, c'est votre but à vous, de le rayonner, de dégager cette énergie pour toucher ainsi d'autres personnes, pas forcément que votre flamme, mais toutes les autres personnes. Et donc, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire, que vous êtes dans ces énergies-là, ou alors là, dans les prochains jours, c'est ce qui va arriver, ou ce qu'on vous conseille en fait de mettre en place. De laisser en fait, des fois les doutes et tout ça, de les laisser vraiment de côté, tout ce qui peut être difficile dans ce parcours, pour vraiment se concentrer sur la lumière qui en émane et sur l'amour. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous allez récolter des fruits. Et ça, c'est beau. Hein. Là, ouais, franchement, là, pour l'instant, les cartes, elles sont juste waouh, waouh, waouh. Alors, c'est plutôt pas mal, parce que si vous avez passé aussi une semaine difficile, ça fait un peu du bien. Bref, tout ça pour dire que là, de ce que j'entends au niveau des fruits, c'est c'est large là. On est vraiment dans les énergies générales. Donc je ne sais pas si c'est par rapport à votre autre ou pas. Là, pour moi, c'est plus général que ça. C'est-à-dire que dans votre vie, tout ce que vous avez réussi à mettre en place, et justement cette ouverture, cette lumière qui se dégage, vous avez certainement dû prendre aussi des décisions par rapport à votre chemin de vie, de faire les choses autrement. Peut-être même de travailler dans un autre secteur d'activité, ou tout au moins de vivre votre vie autrement, d'avoir une autre approche et la vivre beaucoup plus avec le cœur et avec l'amour. A priori, de toute façon, vous êtes déjà dedans. Et ce qu'on vous dit, c'est que là, ça va vous apporter, vous allez enfin commencer à récolter des fruits, dans le sens où bien sûr que vous ne le faites pas pour récolter des fruits, mais là, vous allez quelque part voir que tout se met en place pour vous et que tout est en train d'éclore. Et se mettre les pièces du puzzle en fait se mettent en place pour comprendre à quel point vous avez été guidé jusque là en fait, et que là vous allez commencer à pouvoir enfin savourer et peut-être ne plus être dans la partie souffrante en fait du parcours, mais vraiment plus dans la partie d'épanouissement et de béatitude. Là c'est exactement ça. Une très belle transition avec justement ce beau visage serein derrière, où en effet, là pour vous, prochainement, c'est plus de la sérénité, de l'épanouissement. Et on vous dit, là, ce que j'entends aussi, c'est vous pouvez souffler, là, vous pouvez souffler 2 secondes, c'est bon. On ne parle pas d'énergie, comment dire, remuante, des fois des choses qui nous sont envoyées pour vraiment bien brasser les blessures et les faire remonter. Là, c'est plutôt, on fait une pause, tout va bien, on respire, on savoure les fruits, les fleurs et tout ça, et on se pose un peu. Waouh! Et là, ça va faire du bien aussi, justement, parce que j'ai peut-être... Enfin, ce que j'entends aussi, c'est que c'est pas forcément là tout le temps. Vous voyez, cette sérénité, ces énergies calmes et tout ça. Donc ça peut aussi arriver justement juste après une grosse période d'épuration. Donc en général, ça fait vraiment toujours du bien de souffler et de se poser un peu après une période qui a énormément brassé. Ok, bon bah super. On va continuer tout de suite avec le tarot de l'amour pour vous. Peut-être pour avoir des choses un peu plus concrètes dans la matière sur ce qui va se passer pour vous là dans les prochains jours, et oui, ce qui va se passer pour vous, et peut-être si vous avez certains conseils aussi. Allez, on continue, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop, est-ce qu'on prend tout ça ou... Hop, alors... Oui. Ouais. Alors, concrètement, dans la matière,
c'est un peu plus sombre, en effet. Dans le sens où, mais je pense que c'est en lien avec exactement ce que je vous disais, que c'est limite ce que vous venez de vivre. J'ai cette intuition-là. Puisque soit c'est ce que vous venez de vivre, soit c'est peut-être quelque chose là que vous allez vivre, je ne sais pas, peu de temps après cette vidéo ou quoi que ce soit, si ça ne vous parle pas tout de suite, mais qui va vous permettre en fait au niveau des énergies aussi de vous élever et voilà, et de passer, on va dire, un stade et un cap. Là, on a... donc c'est la carte du 3 d'épée, hein, donc normalement c'est quelque chose qui fait un petit peu mal, et là sur ce jeu-là, c'est la carte de la clarification. Donc il y a quelque chose en effet, peut-être une nouvelle ou quelque chose qui... ou une conversation, peut-être une conversation, ouais, ou un échange téléphonique, un échange de messages qui permet de clarifier quelque chose, qui permet, qui fait sortir en fait quelque chose. Ça permet à la fois de clarifier, ça rend un peu triste puisque là on a la carte de la tristesse, mais en même temps moi ce que j'entends sur cette carte-là, c'est surtout que ça fait sortir quelque chose qui a besoin de sortir, et ce qui permet, parce que comment dire, quelque chose qui a besoin de sortir, autant qu'il sorte. Et donc c'est ce qui permet aussi de repartir ensuite sur des bonnes bases et de repartir en effet en mode aventurier vers des nouvelles découvertes, et de finir un cycle en fait, de finir un cycle de douleur et de... C'est le 10 d'épée, ça. Donc c'est vraiment la fin de cycle de douleur et de blessure. Comme si vous clôturiez vraiment un chapitre, en fait. Ça permet... là, c'est pas l'abandon au sens proprement parlé. Moi, ce que j'entends, là, c'est vraiment le lâcher-prise. C'est OK, vous avez été au bout du truc, peut-être au bout de l'épuration, au bout du truc qui avait besoin de sortir, au bout de la blessure. Et maintenant, voilà, elle est sortie... et on peut maintenant lâcher prise et entamer un autre cycle en fait, un autre cycle différent. J'ai bien envie là de retirer du coup quelques cartes pour savoir ce qui se passe après justement. Qu'est-ce qui se passe après ce lâcher prise, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe après ce lâcher prise? Oui, d'accord, c'est logique. Qu'est-ce qui se passe après ce lâcher prise? Voilà, on commence un nouveau cycle. Ok. On a le chevalier des anges. 4 des étoiles. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Ok, merci. Ok. Donc, là, en effet, on a un nouveau commencement. Et un nouveau commencement de cycle aussi, d'élévation et d'évolution intérieure, d'évolution spirituelle, d'évolution en fait sur votre parcours. Avec quelque chose, en fait, cette douleur qui est sortie là juste avant, vous permet vraiment de renaître. C'est-à-dire qu'elle vous donne aussi la force là de jaillir de cette fleur. C'est ça aussi qui vous alimente quelque part, qui alimente en tout cas votre avancée. Il faut bien qu'on trouve quand même des raisons à vivre des fois toute cette souffrance et toutes ces blessures. Du coup, là, il y a une phase d'observation. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres de gens qui vont arriver, alors pas forcément des rencontres amoureuses ou quoi que ce soit, mais des gens qui vont être sur votre passage, sur votre chemin, et qui vont aussi vous initier ou vous montrer quelque chose d'autre, ou vous faire comprendre aussi quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Et en tous les cas, vous êtes sur un parcours vraiment d'avancer et en mode conquérant, en mode
en mode quand même, là ça me fait penser cette carte me fait penser à la femme forte, la femme vraiment qui est en train de devenir puissante, forte, qui suit son chemin, qui trace sa route, qui construit sa vie comme elle le souhaite et comme elle le veut et qui avance. Alors je parle de femme parce que là pour moi il y a une forte énergie féminine et il se trouve que souvent l'énergie féminine est éveillée en premier. Bon voilà, vous faites le lien. Après on a aussi ici une femme forte. En tous les cas, ce qu'on dit c'est que vous êtes en train de grandir, en train de vraiment vous développer et de prendre en main justement cette destinée. Et là, ce que j'entends même, c'est au niveau professionnel, au niveau mission de vie, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place aussi chez vous. Et il y a quelque chose d'autre de très important que j'entends, là, que je ressens. C'est que là où aussi vous êtes vraiment en train de grandir, c'est dans votre manière de vous positionner par rapport aux autres et dans la manière de vous exprimer, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez, de ne plus accepter en fait les choses pour faire, pour bien faire ou pour être accepté ou pour faire plaisir, voilà. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de votre chakra de la gorge, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Et même pour certains, au-delà de ça, ça peut être dans votre mission de vie, quelque chose qui en fait, où vous ressentez un appel vraiment à vous exprimer, à exprimer des choses. Et là, on vous dit, au niveau du conseil, c'est d'y aller. Et en effet, de continuer à développer ça, ça fait partie complètement de votre mission de vie. C'est ce qui vous épanouira. Donc le suivre aussi va vous aider à la fois de grandir, mais va vous mettre en joie aussi, dans les deux sens. Ok, super. Alors, on va prendre peut-être un dernier conseil avec ce jeu-là, au niveau de votre éveil. Quels sont... Là, il y a déjà 2 cartes. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Ouais, d'accord, ok. Si on veut... Voilà, parce que rappelons que c'est avant tout un parcours d'éveil. Ah, regardez ce que je dis en disant ça, c'est trop rigolo, j'adore. Bon, donc on vous rappelle ensemble que c'est un parcours d'éveil et que c'est ça aussi qui prime. Alors, c'est difficile parce que forcément, enfin, vous avez l'autre en tête constamment, mais avant tout, c'est quelque chose qui vous mène à sortir de l'ombre ou à sortir, voilà, il y a plein de termes pour ça. Mais en tout cas, à devenir éveillé. Et c'est ça quand même l'essentiel du parcours. Et c'est aussi pour ça que, enfin moi je me concentre beaucoup sur certaines vidéos qui sont uniquement liées à du développement personnel ou à de l'éveil. J'ai beaucoup de messages par rapport à ça, parce que quand on est la personne donc, qui est en chemin d'éveil en premier, on va dire, qui est conscient du lien à la base, ce qui nous est demandé et finalement ce qui est le plus important pour avancer et faire avancer cette histoire-là, c'est d'avancer soit sur son parcours de développement personnel et sur son parcours d'éveil spirituel. Et c'est plus ça qui est important à travailler et à recevoir les messages et à avancer sur ce parcours-là, plutôt que de regarder ce que fait son autre. Et ça, c'est vraiment hyper important, parce que tout le temps que vous passez à regarder ce que fait votre autre, ou à regarder des tirages pour dire ce qu'il fait. Alors bien sûr, je vous rassure, on va regarder un petit peu là aujourd'hui, mais voilà, volontairement, moi je le fais pas tout le temps, parce que pour vous, en fait, c'est vraiment la priorité, c'est de travailler d'abord sur vous. Et c'est ce qui va permettre de déclencher les choses et surtout de lâcher le contrôle par rapport à votre autre, par rapport à ce lien. Bon, voilà. Donc ça, c'était la carte de l'espoir. Et la carte de Mea Culpa. Ok. Au niveau des conseils, donc on vous dit de travailler sur votre éveil, que de toute façon, vous pouvez avoir la foi et l'espoir d'avancer vraiment là-dessus, que de toute façon, ce parcours est aussi un parcours de foi,
Donc vous pouvez vraiment avoir foi en cette énergie, déjà en la source, en l'univers, en cette énergie qui est au-delà de ce que vous pouviez croire au début. Et là, ce qu'on vous dit aussi, c'est que tout ce que vous êtes en train de ressentir, toutes les difficultés que vous traversez une à une, et il y en a un paquet, hein, on le sait, elles sont là pour une bonne raison et elles vous permettent en fait d'acquérir de la sagesse, de vous développer, Alors, c'est une de mes grandes questions, est-ce qu'on est vraiment obligé de se développer autant dans la douleur? Bon, je suis en train de creuser la question pour confronter certains points de vue, parce que bon, quand on est sur le côté flamme jumelle, a priori oui, mais il y a certainement d'autres parcours, enfin il y a d'autres parcours d'éveil sans forcément ce parcours-là. Est-ce que c'est autant dans la douleur? Ça, en tous les cas, pour vous, ce qu'on vous dit là, c'est que tout ça en fait a un sens, c'est une raison d'être, et que ça va vous permettre en fait ensuite de mettre à profit ces enseignements-là et de les transformer en fait en compassion, en empathie pour à votre tour pouvoir aider d'autres personnes. Alors pas forcément d'aider sur ce parcours-là, mais d'aider dans votre mission de vie, de pouvoir les accompagner au quotidien. Voilà. Ok, bon bah super. Bon, on a fait une grande partie pour vous, mais de toute façon c'est l'essentiel. C'est ça qui est important. On va regarder un petit peu votre autre. On va regarder votre autre. On ne dit pas forcément de remettre les cartes, donc bon, ok. Je pense que ça sera différent de toute façon pour lui. Hein, en général, on n'est pas au même stade. Alors, on va faire pareil, on va prendre ce jeu-là. Et donc là, je voudrais, s'il vous plaît, les énergies générales en ce moment et pour les jours à venir, pour l'autre, la moitié, la flamme jumelle de la personne qui regarde la vidéo. Alors, quelles sont les énergies générales, s'il vous plaît, pour cette personne-là? Alors là, il y a trop de cartes. Déjà, je vous montre celle-là. Ok, merci. Ok, est-ce qu'il y a une autre carte encore ou pas? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ok. Hop, donc là, c'est le temps. La machine du temps. Et le côté musique, l'harmonie. Alors, moi, ce que j'entends là, c'est pas forcément l'harmonie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la carte 11. Et oui, et ce que j'entendais là, pour moi, c'est qu'il reçoit des messages. C'est qu'on est en train de lui envoyer vraiment beaucoup de messages. J'ai comme là l'idée qui me vient qu'il y a une histoire de timing, comme quoi on le pousse un peu au cul, là, ça me vient comme ça, on pousse un peu au train, parce que, bon, ben voilà, là quand même, il est temps de comprendre certaines choses, d'avancer, voilà. Et j'ai aussi, là, ce que j'entends, c'est que peut-être pour certains, c'est tourner un peu en rond dans leur tête, sur des choses, bah voilà, est-ce que je fais ça? Oui, je le fais, mais en fait, je reviens au point de départ et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne en rond, et ça tourne en rond, sans forcément jamais rien en sortir. Donc, il y a cette autre idée-là. Et le troisième truc qui me vient aussi, c'est qu'on a quand même des gens qui sont encore très terre-à-terre. Quand je dis terre-à-terre, c'est encore enfermé un peu dans tout ce qui est matrice, et je crois que ce que je vois, et je vois uniquement ce que je vois, et ce que j'entends est la vérité, et vous voyez, il y a cette idée-là. Et donc,
on lui envoie, ou oui, on envoie donc à votre autre des messages, mais alors de plus en plus fort, parce que là, les guides, ils sortent la corne de brume. Ça me fait rire, parce que je trouve qu'ils ont beaucoup d'humour. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas que de la musique douce qui sort. À un moment, ouais, il doit y avoir des trucs un petit peu plus hard rock, quoi. Un peu plus heavy metal, voilà. Bon, bah ok. On va voir tout de suite concrètement dans la matière ce que ça donne côté donc de votre jumeau ou de votre jumelle. Est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, quelques messages sur ce que ça donne dans la matière là, pour les prochains jours? Qu'est-ce que ça donne? Waouh. Ok. Ok. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas? Pas forcément, ok. Ah si. Alors, on avait celle-là. Et oui, on lui demande de reprendre les rênes. C'est l'empereur qui est sorti. Ensuite, on a ça. Et ben dis donc. Waouh, waouh, waouh. Il y a du yang, enfin, il y a la force et la puissance qui est sortie. Là. Parce qu'on a quand même juste le roi de bâton, l'empereur et la force, quoi. Spring. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, tu m'étonnes que c'est de la corne de brume, quoi. Ah, là, il doit être... il doit être bien, bien secoué, quoi. Donc là, on a l'empereur, dans ce qui me vient aussi dans l'idée, c'est qu'il y a en effet sa force qui est en train de se réveiller. L'idée de reprendre en main vraiment sa vie, de reprendre le contrôle et de aussi reconnecter à sa véritable puissance. Mais donc voilà, et reconnecter aussi à ses guides et aux messages qu'il entend. Donc là, on a quelqu'un en fait qui est clairement extrêmement guidé là sur la carte. Mais voilà, ça y est, qu'il le conçoit, qui a envie en fait de l'écouter quelque part, d'écouter et de reprendre en main les choses et de se réaffirmer en fait. Et puis sur le roi de bâton, on a la même idée. Hein. On a la même idée avec cette idée que sur l'alchimiste, moi ce que j'entends, c'est que on a quelqu'un qui a peut-être d'un seul coup aussi reconnexion avec certaines de ses capacités, comme par exemple, enfin je vous donne un exemple pour situer, mais par exemple une très grande intuition, mais qui en même temps a du pouvoir et un gros pouvoir d'action dans sa vie, et qui est en train de concilier les deux en fait, et qui est en train du coup, ou qui aura la possibilité peut-être, c'est pas forcément là maintenant, réalisé, hein. C'est peut-être dans les moments à venir là, mais du coup qui aura le pouvoir de mettre en action ces capacités là et de transformer véritablement les choses et d'avoir énormément d'effets, énormément de poids. Enfin, on a quand même des cartes, enfin voilà, c'est quelqu'un de super puissant en fait. Enfin, ouais, quand même, hein. Donc, une fois en fait qu'il ou elle va être guidé, et il l'est déjà, mais qui va décider d'écouter les messages et de faire en fonction, d'agir en fait en fonction, mais c'est juste énorme ce qui va se passer pour lui ou pour elle. Une force incroyable et qui va révéler vraiment toute sa puissance, toute sa grandeur et tout son potentiel assez fou. J'entends, alors ça parlera peut-être qu'à certains, mais que pour certains, leur hôte, c'est des gens qui ne se doutent absolument pas de ce potentiel qu'il a et qu'il a là en eux, au niveau limite magique, énergétique ou quoi que ce soit, et que, en fait,
pour certains, ils sont même extrêmement plus puissants que vous, qui pourtant êtes vachement connectés depuis un petit moment. Et en fait, pour eux, d'un seul coup, ça va se mettre en œuvre, voilà. Et là, en fait, ça va vous surprendre parce que de quelqu'un qui n'était pas du tout connecté, peut-être très ancré dans la matière et tout ça, d'un seul coup, vous allez retrouver un autre hyper connecté et hyper puissant et hyper à l'aise. Et voilà. Vous me direz si ça vous parle en commentaire, enfin, ou voilà, sur les genoux à venir. Mais en tout cas, quelqu'un qui a des visions. Ah, voilà. Ouais. Quelqu'un qui a des visions, qui a des intuitions, qui devient visionnaire, enfin, hyper fort. Bon, ok. On va voir tout de suite sur son chemin d'éveil, lui, justement où il en est, peut-être ce qu'on lui conseille de travailler. Qu'est-ce que vous conseillez les cartes à l'autre ? Vous conseillez encore autre chose? Non, il n'y a pas de... Ok, très bien. Donc on a Pégase. Alors Pégase, il faut que je prenne un... On me dit de regarder une notion dans le livret. Pour moi déjà, Pégase, c'est l'univers du rêve, de croire en ses rêves, et qui vont se manifester, de reconnecter à ses rêves d'enfant intérieur, à ses rêves d'enfant, ses rêves des fois pour certains mis de côté pendant un moment, et que tout ça en fait peut se manifester. Et il y a cette idée de reprendre en effet, réécouter son enfant intérieur pour recroire avec ses yeux d'enfant à toute la magie qui est possible. Et ouais, là on parle d'instinct, de croire en vous. Donc il y a l'idée d'être coincé vis-à-vis d'une décision comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite. Ok, c'était ça, je pense, que je devais voir. Donc, en effet, il y a cette idée-là que c'est pas encore... qu'il est encore à cheval, en fait, votre autre, il ou elle. Il est encore à cheval, voilà. Oui, ok. Il est à cheval entre deux chaises, entre deux voies. Il n'a pas encore pris forcément toutes ses décisions, il est en train d'essayer de les prendre. Et voilà, le conseil qu'on lui donne en fait sur son parcours d'éveil, c'est vraiment d'y aller, de prendre ce cheval ailé et de croire vraiment en ses rêves et d'aller les suivre. Et il peut s'envoler très très vite en fait, lui ou elle. C'est vraiment ça, il y a une puissance pour lui, ça va aller très très vite. Ce que vous avez mis, vous, des mois à assimiler, mais lui, j'entends vraiment cette fulgurance, quoi. Donc c'est chouette. Alors, on va juste voir maintenant, on enlever peut-être l'énergie du lien pour vous, enfin pour vous deux, quoi. Hein? Alors, où en est l'énergie du lien, s'il vous plaît, pour ces deux personnes, pour ces deux flammes jumelles? Alors non, là, il y a trop de cartes. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le lien? Peut-être pas avec ce jeu, hein, j'ai pas l'impression. Si? Bon, ok. Ok. Hop, dans ce sens-là. Donc, ce qu'on vous dit déjà, bah, c'est de lâcher. Sur le lien, en tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de toute façon de se mettre en place, de grandir. De toute façon, les graines, elles ont été plantées il y a très très longtemps, au moment de la reconnexion. Elles ont déjà bien grandi. Et là, maintenant, pour arriver à maturité, il n'y a rien de spécial à faire. Et c'est vrai qu'on a vu que vous, dans votre parcours,
du coup, si vous êtes le premier, vous êtes aussi la locomotive et le moteur de l'avancée, même si les deux travaillent et les deux s'auto-alimentent. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous étiez aussi dans des très belles énergies avec pas mal d'avancées là-dessus. Donc, pour l'instant, en fait, la transformation est bien en train d'être mise en place et d'avoir lieu. Et on vous demande juste, en fait, de lâcher, release, lâcher prise, laisser faire. Et ce qu'on vous dit, en effet, c'est que de toute façon, vos chakras du cœur sont ouverts complètement. Hein. Ah là, là, ils sont très, très bien ouverts et hyper lumineux. Vous êtes en connexion. Enfin, bah oui, puisque les cartes sont sur le lien. Donc là-dessus, il y a juste à vous laisser rayonner, en fait, tous les deux. Et tout est en place, en fait. Qu'est-ce que... Peut-être, est-ce qu'on tire une carte ici pour le lien? Ouais, ok. Bon, elle va vous le dire tout de suite. Ah, intéressant. Raffinement. Raffinement, ce que j'entends là, alors déjà on est sur le 9 de denier. Du coup c'est hyper intéressant parce qu'on est donc sur les arbres, sur les deniers, donc c'est la matière. Donc là on a un lien qui pour le moment normalement n'est pas concrétisé dans la matière et on a quand même une carte très forte au niveau de la matière. Donc ce qu'on vous dit c'est que c'est en train de s'ancrer dans la matière, c'est en train de redescendre en fait. Tout ce qui s'est passé, on va dire en 5D, est en train maintenant de redescendre tout doucement, puisqu'on a quand même une carte de raffinement. Voilà, donc ça vient de manière très poétique et tout en douceur. C'est ce que j'entends en tous les cas, avec cette histoire en plus de lune, ouais, il y a beaucoup de poésie, voire même de romantisme. Mais donc c'est en train de descendre tout doucement. Et on est quand même sur le 9, donc on est sur un accomplissement. Enfin, on n'est pas sur les premières cartes des deniers. Donc c'est hyper intéressant, hyper positif tout ça. Et j'avais envie... J'entends que l'univers veille sur vous et qu'on va vous donner une petite carte de conclusion pour vous, que vous pourrez partager avec votre autre avant de dormir ce soir. Comme ça, ça sera pour tous les deux aussi. Ok, allez, l'univers veille sur vous. Quel est le message, s'il vous plaît, pour ces couples de flammes jumelles? Ouais, oh, je sais pas si vous l'avez vu. Non, la vidéo, je pense pas. Elle a fait une superbe, un super saut. Voilà. Donc elle vous dit, l'univers vous dit, je suis le rêveur de mon rêve. Donc bien sûr, ça veut dire que vous avez les choses en main, que tout ce que vous rêvez, en fait, que vous pensez, vous pouvez aussi le matérialiser. C'est comme ça aussi qu'on est dans la co-construction avec son esprit supérieur. Et là, ce que j'entends aussi, c'est ce que vous avez peut-être à envoyer très très fort à votre autre, puisqu'on avait votre autre qui était quand même aux prémices, on va dire, de changer de cap sur son cheval, là, et qui avait très envie d'aller partir concrétiser ses rêves. Et là, juste de lui dire, ben voilà, c'est toi de toute façon qui rêve, et c'est toi qui dessine ton rêve comme tu le veux, qui prend ta vie et qui l'écrit comme tu le veux, comme tu rêves. Et tes rêves peuvent se matérialiser. Ok, et bien écoutez, super, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a fait du bien, vous a été utile. N'hésitez pas à commenter parce on est là aussi pour échanger et aussi à liker, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve toute la semaine, si vous voulez, sur Instagram et ou Facebook à Étincelle au cœur. Et certainement très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.